Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes. Un tour complet de l'actualité du jour dans la région avec d'abord les prévisions météo et tout simplement une belle sensation d'été aujourd'hui encore dans la région avec parfois quelques passages nuageux mais aussi et surtout du soleil, du ciel bleu et les températures de saison. On aura jusqu'à 22 degrés à Dunkerque, à Boulogne, 24 à Saint-Omer, 26 degrés à Lille et la météo complète bien évidemment après ce journal comme toujours. À la une de cette édition, une première image pour évoquer l'appel du collectif Solidarité Lille-Rome envers plusieurs familles installées à Villeneuve d'Ascq depuis plusieurs semaines. 24 Roumains et 6 Bulgares établis sur un terrain constructible et sous la menace d'une expulsion. Aujourd'hui, selon les sources, il y aurait environ 1 millier de Roms vivant dans la métropole lilloise contre plus de 3000 il y a quelques années. C'est la conséquence directe d'une politique sévère en matière d'expulsion, surtout lorsqu'il s'agit de campements hors des aires réservées. Mais ces familles, en l'occurrence à Villeneuve d'Ascq, n'ayant pour l'instant reçu aucune solution de relogement, ce qui est pourtant la règle en cas d'expulsion, l'association Solidarité Lille-Rome a bon espoir de les aider. Explication au micro d'Auban Le Maire. Ce sont des familles qui ont réussi dans un certain point leur intégration. Les enfants sont scolarisés, sont inscrits, les parents travaillent. Et ce sont des familles qui cherchent un logement depuis un an et demi auprès des associations comme le Graal. Et pour l'instant, ils n'ont jamais reçu de proposition. Donc, ils sont forcés d'occuper des terrains. Et ils en sont, depuis que je les connais, à leur 10e, une famille, et l'autre à sa 12e expulsion. Je suis pessimiste sur l'avenir de ce camp, du fait qu'ils ont trouvé un terrain où un projet de construction est prévu. Mais gagner un petit peu de temps pour essayer peut-être d'avoir un logement, du fait qu'ils sont inscrits, ils sont en recherche, ça sera peut-être l'occasion. On espère gagner du temps, c'est toujours ça, c'est pas sur une longue durée qu'ils vont pouvoir rester ici. Ce sont des familles qui ont réussi dans un certain point leur intégration. Les enfants sont scolarisés, sont inscrits, les parents travaillent. Et ce sont des familles qui cherchent un logement depuis un an et demi auprès des associations comme le Graal. Et pour l'instant, ils n'ont jamais reçu de proposition. Donc, ils sont forcés d'occuper des terrains. Et ils en sont, depuis que je les connais, à leur 10e, une famille, et l'autre à sa 12e expulsion. Je suis pessimiste sur l'avenir de ce camp, du fait qu'ils ont trouvé un terrain où un projet de construction est prévu. Mais gagner un petit peu de temps pour essayer peut-être d'avoir un logement, du fait qu'ils sont inscrits, ils sont en recherche, ça sera peut-être l'occasion. On espère gagner du temps, c'est toujours ça, c'est pas sur une longue durée qu'ils vont pouvoir rester ici. L'actualité cette semaine en images dans la région, c'est aussi cette pollution des eaux de baignade. Si l'interdiction a été rapidement levée dès dimanche sur le littoral, il est en revanche toujours impossible d'aller à l'eau sur la base Loisy-Nord à Neux-les-Mines et auprès du M à Armentières. Ici, c'est déjà la deuxième fois cette saison que la zone de baignade doit fermer à cause d'une suspicion de pollution. Cette fois, les responsables ont été identifiés. Il s'agit de bactéries Escherichia coli et de staphylocoques présents en trop grande quantité qui peuvent être dangereux pour la santé des baigneurs. Les responsables de la base des prés du M espèrent toutefois pouvoir rouvrir la baignade ce week-end alors qu'une nouvelle vague de chaleur est attendue dans la région. Explication sur place recueillie pour nous par Auban Le Maire. C'est les bactéries qui sont le résultat d'une surfréquentation. On a accueilli pas loin de 70 000 visiteurs au mois de juillet. Et puis aussi l'ensemble des pluies d'orage qui ont ruisselé sur les bords de la baignade. Voilà, je précise que quand même, la baignade, ce n'est qu'une partie des activités des prés du M. Nous avons aussi plein d'activités nautiques qui, elles, ne sont pas fermées. On gère aussi une très grosse école de voile de l'autre côté du parc, un port de plaisance. On a aussi possibilité de continuer à faire du pédalo et également du kayak, qui est toujours aussi compris dans le prix d'entrée du parc, qui est aux alentours de 5 € pour les enfants et 8 € pour les adultes.
Dans ce journal également, quelques images de la nouvelle campagne de propreté de la ville de Lille baptisée Nuages. Elle utilise en fait plusieurs pochoirs et dessins pour aider les Lillois à trouver le chemin des poubelles, à jeter correctement leurs déchets. Il y a en tout près de 1300 poubelles à Lille et cette campagne aussi ludique qu'utile permet de mieux les repérer. Exemple avec cette marelle dessinée rue Nationale près de la Grand Place. D'autres sont transformés en paniers de basket. En tout, une quinzaine de pochoirs sont déjà visibles dans les rues. Il devrait être une quarantaine d'ici la rentrée de septembre. L'idée étant évidemment de sensibiliser à la propreté de l'espace commun. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Si aujourd'hui l'objectif n'est pas de sanctionner, mais bien de prévenir, de faire de preuve de pédagogie avec ce petit dispositif ludique. C'est un enjeu lillois, mais c'est aussi un enjeu métropolitain, c'est un enjeu, je dirais, de toutes les grandes villes de France. Nous avons reçu 64 villes le mois dernier ici pour échanger sur les questions de propreté, avec des constats partagés. En effet, une incivilité récurrente, des moyens humains et matériels sans cesse dégagés et en développement. Notre budget est en augmentation chaque année. On ne peut pas continuer comme cela. Il faut à tout prix qu'il y ait une prise de conscience du citoyen. C'est son cadre de vie. On a tendance à le dire souvent, c'est notre slogan. La propreté, c'est nous, mais c'est aussi et surtout vous. Il me semble qu'on a tous plus ou moins utilisé même la marelle, donc c'est l'occasion de rappeler un petit peu voilà, ce que l'on pouvait faire dans notre enfance. La raquette qui permet de mettre le panier, la corbeille, et si on rate, c'est comme une faute, il y a 2 essais, on peut recommencer. Et puis on termine avec ces images d'un poste de distribution électrique repeint par des artistes urbains, souvent en béton, gris, sale, tagué. Ces blocs ne sont d'ordinaire pas très gracieux, mais depuis 2 ans dans la région, après l'initiative d'un élu de Coudekerque village près de Dunkerque, la société Enedis tente de changer cette image en les transformant en œuvres d'art. L'entreprise fait appel à des artistes locaux, lesquels peuvent ainsi librement s'exprimer et mettre en couleur ces postes électriques. On en trouve désormais à Grand-Fort-Philippe, à Dunkerque, à Wormhout ou ici à Hasbrook avec l'association de graffeurs Tous Prêts. Et un de ses membres qui s'en explique au micro de Marine Kijek. Bien, en fait, j'ai appris en faisant quelques recherches sur Hasbrook que c'était le marais aux lièvres, que Hasbrook signifiait le marais aux lièvres. Et donc, pour ce premier poste, on part sur cette idée-là. Et puis donc on continue dans l'idée de la nature et l'environnement qu'on peut trouver dans certains marais. Et puis voilà. Et pour d'autres postes qui auront lieu à Hasbrook, on partira plutôt sur les bâtiments, le blason, les personnalités de la ville qui ont marqué la ville. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres infos, d'autres images à suivre dès le prochain quart d'heure avec une nouvelle édition.